Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage pas du tout prévu. Donc c'est une grosse surprise qu'il y a là-dedans. Bon, ceux qui sont sur Facebook ils savent de quoi je parle. Mais vous sur YouTube vous savez pas du tout, c'est une grosse surprise qu'il y a dans cette boîte. Donc on va déballer ça, je suis déjà en train de couper, c'est horrible. J'ai eu un petit nœud. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors voilà. Donc j'ai eu des globes en plus. Donc alors voilà. C'est une Lunatic Queen. Donc c'est que la faceplate. Hein. J'ai acheté que la faceplate. Donc c'est pour remplacer celle de Kotori. Donc Kotori, elle va disparaître pendant un moment de mes poupées parce qu'elle me plaît plus en ce moment et sa faceplate elle est assez endommagée, donc j'ai préféré racheter une faceplate et Lunatic Queen est arrivée comme ça sur Facebook. Je l'ai acheté directement, je n'ai pas du tout réfléchi, mais franchement la Lunatic Queen c'est un modèle que j'aime beaucoup et franchement en vrai mais qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment un chouette modèle. Le personnage, ce sera Kioni. Donc ce sera un démon. J'ai déjà fait quelques petits trucs pour elle. Donc les paupières, elle aura celle de Kotori. Donc je vais les refaire. Donc elle aura toute Kotori, bon, sauf la faceplate hein, du coup. Il n'y a que ça qui va être changé. Je lui ai acheté une wig déjà. Donc j'ai plus qu'à attendre qu'elle arrive, sa wig. Donc c'est une wig rouge et noire. Donc c'est assez long. Elle est assez longue. Je mettrai une photo de la wig, elle aura les yeux rouges, donc elle aura des piercings, donc normalement elle aura un bridge ici et un snakebite avec des anneaux. Elle devait déjà en avoir un parce que la fille qui me l'a vendu me l'a dit, elle a des petites marques, mais bon je vais les camoufler avec les nouveaux piercings du coup, donc ça je m'en fiche un petit peu, franchement elle est trop belle quoi. Je suis sur les fesses, littéralement parce que je la voyais pas si jolie en fait, la Lunatic Queen, même si je l'aime beaucoup. En fait, elle est magnifique quoi. C'est un modèle que je voulais depuis un bout de temps déjà. Donc voilà, je l'ai. J'ai ma Lunatic Queen, même si c'est que la faceplate, hein, bon, c'est le plus important de toute façon. Je la trouve magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Elle est sublime. Donc Kioni, elle fera partie du même univers que Fanaël. J'ai envie que Fanaël est une sorte d'ennemi, voilà, donc ce sera elle. Et donc c'est mon petit copain, enfin c'est mon chéri, voilà, qui m'a donné son nom, de Kioni. Il trouvait ça joli, je venais de l'acheter, il s'est dit « Oh bah tiens, j'ai trouvé un prénom, tu me dis si ça te va ». Et il m'en a trouvé deux et c'est celui-là que j'ai le plus préféré. Il m'avait trouvé Mitsuko aussi, mais j'ai pas trop accroché. Donc j'ai préféré Kioni. Je trouvais ça assez original. Je crois que j'en ai jamais vu des pullis qui s'appelaient Kioni. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça changerait. Kotori c'est fini, mais je vous préviens, je la garde, hein, c'est mon personnage. Interdiction de la refaire. Hein, c'est pas parce que je ne l'ai plus dans ma famille que je l'abandonne. C'est mon personnage. Il ne disparaîtra pas, je la referai. Ce n'est pas parce que je ne la veux plus pour l'instant que vous pourrez vous l'approprier, ça c'est non. Donc si je vois une personne qui essaie de la refaire, je la désarme tout de suite. Hein. Parce que Kotori c'est quand même ma première tulipe, je l'aime beaucoup ce personnage, c'est juste que pour l'instant j'ai juste envie de changer et je la referai plus tard avec une faceplate toute neuve, enfin une tête toute neuve, qu'elle soit en meilleur état, que je fasse plus de détails sur elle, qu'elle devienne un vrai personnage bien complet, parce que là je la trouve vraiment incomplète sauf au niveau de son visage qui est vachement parlant. Hein. Il est vachement parlant son visage, mais son style, ses vêtements, ses petits tatouages que j'ai fait à la va-vite, j'ai vraiment pas aimé. Donc je me suis dit, je vais la laisser de côté, mais ça reste ma Kotori, hein. C'est pour ça que je la laisse en image de partout, parce que c'est ma tulipe, personne n'a le droit de la refaire, ça c'est non. Donc voilà, si vous la refaites en secret, hein, ne la montrez pas au moins, mais sachez que je vous déteste. Voilà, tout simplement, Kotori, on n'y touche pas. Voilà, c'est ma poupée, ma Kotori. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc c'est comme toutes les autres, hein, on n'y touche pas.
c'est mes petits bébés, on n'y touche pas. Voilà. Donc, je remercie beaucoup la fille qui me l'a vendu. Je remercie pas la poste qui a mis 3 plombes parce que lundi c'était férié. Et du coup, bah, ils ont pris leur temps, hein, bien sûr. La fille me l'a envoyé le samedi matin, donc c'était déjà parti. Et puis là, on est déjà jeudi. Ah. Donc oui, la poste, hein, foutage des gueules. Mais bon, ça va, elle arrive en un seul morceau, je suis assez contente. C'était assez bien protégé dedans. Voilà, il y avait du papier bulle, plein de petits copeaux. Ça c'est pas du tout pratique, mon copain va pas être content parce que ça va en foutre partout. Mais ça c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Le petit nœud que je trouve très mignon, je crois que je le mettrais peut-être... Oh, un petit chat. 2 petits chats, je crois que je le mettrais peut-être à Pinkie Pie quand je la ferai parce que c'est vraiment un rose assez flashy et je le trouve très bien fait franchement ce nœud parce que moi j'arrive pas à les faire aussi beaux. En plus c'est vraiment un vrai nœud, c'est pas juste un petit ruban qu'on a bidouillé pour que ça fasse aussi joli, donc c'est un vrai nœud, je trouve ça super bien fait. Il y a que mon copain qui sait les faire, moi j'y arrive pas. Donc merci pour ce petit cadeau. Du coup je le mettrai à Pinkie Pie dans les cheveux quand je l'aurai. Hein. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit pour Kioni. Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un déballage avec Kioni qui est juste là. Donc normalement c'est sa wig. Bon vous voyez que le carton est totalement éclaté. Hein. Merci ma factrice qui a eu la flemme de monter et du coup qui m'a bourré 2 cartons dans ma boîte aux lettres. Heureusement c'est une wig donc c'est mou. Donc j'ai préféré bousiller ce carton là pour que l'autre reste intact. Car l'autre c'était très fragile ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai préféré sacrifier ce carton hein, au détriment de l'autre. Du coup je sais pas comment je vais l'ouvrir vu qu'il est totalement mort. Mais je vais bien y arriver. Donc du coup j'ai bousillé mon petit papier mais c'est pas grave. Alors il y a la wig juste là qui a l'air trop belle. Avec j'ai eu un petit scratch donc c'est super sympa. Je sais pas si je m'en servirai mais si ça marche bien pourquoi pas. Donc alors je sens que la wig est super belle. Je l'ai eu pour pas très cher hein. Je l'ai eu sur eBay. Donc ouais elle est trop belle quoi. Déjà rien que là elle est super belle. Oh là là. Je voulais l'inverse au début pour les couleurs pour Kioni, mais quand on m'a proposé celle-là, enfin quand on m'a donné un lien pour celle-ci, j'ai craqué. Mais c'est pas grave parce qu'elle est franchement trop belle et c'est pile poil dans ses couleurs. Donc voilà, elle est magnifique. Il y a beaucoup de noir en plus. Ça va être ma première tulipe avec les cheveux noirs. Il y a du rouge du coup, mais franchement elle est à tomber, en plus elle est bien, c'est une fibre assez fine en plus, ça va pas faire casque comme ce qu'elle a là. Ça c'est une wig que j'ai eu en échange de plein de choses que j'avais fait. Donc on se retrouve quand j'aurai mis la wig de Kioni. Voilà, du coup, elle a sa wig, donc je la trouve super belle avec, voilà, je vais changer de plan. Donc du coup, elle a sa wig, je la trouve trop belle avec. J'ai perdu un petit piercing en la mettant, un peu les boules, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, elle est trop belle avec. Je voulais lui faire un carré plongeant, mais en fait, je crois que je vais laisser long parce que c'est trop beau. Du coup, elle a pas les cheveux si longs que ça. Ça atteint pas ses pieds encore, donc je trouve que ça change totalement des puces que j'ai à la maison et ça fait vraiment du bien, franchement. Et j'adore cette association de couleurs, rouge, noir, c'est vraiment magnifique. En plus cette wig je l'ai jamais vue concrètement chez quelqu'un, donc je trouve que c'est bien en même temps, parce que comme ça personne n'a la même. Hein. J'ai déjà vu ce genre de wig mais pas avec les cheveux aussi longs que ça au niveau du noir. Comme celle de... Oh j'ai oublié le nom. Comme celle de Beyond the Soul, j'ai oublié son nom, désolée. Elle a les cheveux noirs, ils sont très courts. Enfin très courts, ils sont courts et la wig n'a pas de mouvement en bas. Hein. Elle est très lisse. Du coup je trouve ça chouette comme ça, on n'a pas totalement la même. Et de toute façon elles ont rien à voir ces pupus. Déjà au niveau du style,
Et puis de toute façon, je l'ai pas fini, Kioni. Elle va avoir des cornes déjà. Bon, faut que je lui remette son piercing ici. Je vais peut-être lui mettre un pansement sur le nez. Bon, désolé, on voit rien parce que je suis juste devant une fenêtre en fait et du coup ça brille beaucoup. Je vais lui changer ses vêtements parce que ça c'est une tenue provisoire parce que j'ai autre chose à faire en ce moment que de lui faire des vêtements. J'ai des commandes donc je préfère les faire avant de m'occuper d'elle même si je l'adore. Hein. J'adore cette pupuce, je la trouve trop belle. En vrai elle est beaucoup plus jolie que sur le retour caméra. Franchement je la trouve magnifique. Donc vous verrez que je lui ai fait aussi ces... désolée, c'est à l'envers je crois. Je lui ai fait... Alors voilà. Donc un tatouage ici. Je lui en ai fait un autre juste là. Je sais pas si ça va être à l'endroit chez vous. Enfin pour vous parce que moi là en retour c'est à l'envers et je m'y fais pas encore pour les retours. Je suis pas très douée moi en vidéo. Je lui ai aussi mis des croix sur ses boobs. Sinon, elle a un tatouage ici et un tatouage dans le dos. Je vais pas vous les montrer pour l'instant parce que je préfère quand elle aura sa tenue, on les verra normalement. Bon, de dos, hein, par contre, pas tout le temps. Je vais pas lui la prendre tout le temps en photo de dos. Donc voilà, je la trouve trop belle cette wig. J'ai bien fait de flasher dessus du coup pour cette couleur. Parce que peut-être que trop de rouge ça aurait tué le rouge. Donc avec ce noir plus prononcé que ce que je voulais, je trouve ça beaucoup mieux. Et je l'ai eu pour 17 € la wig, donc ça va, c'est pas bien cher. Et elle est douce, elle est pas aussi douce que celle que j'ai habituellement. Comme déjà rien que celle-là. Je l'ai eu d'occasion mais je sais qu'elle vient de eBay. Elle est super douce quoi. Bon, elle sent... elle sent la lavande, je crois. Ça sent bon. Elle sent la lavande, mais je l'ai eu en échange. Et la fille qui me l'a échangé, je lui dis merci parce que elle m'aura bien dépanné et elle me dépannera plusieurs fois. Déjà, quand je ferai Rainbow Dash, elle me dépannera bien parce que ça fera pas trop hors sujet vu que c'est arc-en-ciel. Elle me dépannera bien et j'aime bien avoir des wigs de dépannage haut. Du coup voilà, il y a Kioni avec sa nouvelle wig, sa wig définitive normalement. Je recouperai un tout petit peu la frange parce qu'il y a des petits cheveux qui m'embêtent. Mais franchement je la trouve trop classe avec ça. Franchement pour une Lunatic Queen, je trouve que ça change quand même. Même si c'est encore dans les tons rouge, noir. Ça change quand même parce que j'en ai pas encore vu des comme ça. Déjà dans le style un peu métal. J'en ai pas encore vu comme ça, déjà des pulites métalleuses, j'en vois pas souvent, mais c'est dommage, hein, ça pourrait être chouette, franchement. Ça changerait des gothiques, enfin éternellement gothiques, les pastel goth qu'on voit passer des milliards de fois, c'est dommage, même si c'est des styles que j'apprécie beaucoup. Ça changerait au moins, je me dis. Du coup, normalement, sa tenue, donc ce sera toujours ça. Je vais juste le raccourcir, normalement, pour qu'il aille juste sur sa poitrine. Elle aura un pantalon taille très basse, à peu près par là, en simili-cuir. Et normalement, si la personne à qui j'ai demandé de me faire ce genre de blouson, en fait, en cuir, me répond, elle en aura un comme ça, justement, parce que je trouve que ça irait grave bien. Et normalement, elle aura ses cornes. Elle devrait avoir des ailes de démon. Donc elle aura ses ailes, des cornes. Je crois que je vais les faire à peu près à ce niveau-là. Sur son front. Parce que ici, je trouve ça un peu trop conventionnel et j'aime bien sur le front. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Un peu comme les licornes. J'aime pas quand leur corne elle est au-dessus de la tête, j'aime pas trop. Je préfère quand elle est vraiment sur le front, comme l'animal en fait. Bon, même si les licornes n'existent pas, hein, bien sûr. Du coup, voilà. La Lunatic Queen, déjà, c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps. Je crois que c'est une des premières tulips que je voulais, d'ailleurs, je pense. La toute première, je crois que j'ai flashé dessus. Maintenant, je la supporte plus. C'était la Akemi. Je la voulais trop. Et puis, à force d'en voir de partout et de voir son make-up, en fait, je la trouve pas belle du tout. Je suis désolée pour les personnes qui ont une Akemi, mais moi, je l'aime pas. Je l'aime pas du tout. Pour moi, c'est trop prononcé.
c'est pas très TikTok, et puis elles sont toutes pareilles, il y a du rose, il y a du bleu, c'est bon, hein, ça saoule le bruit maintenant. Mais bon, je suis désolée pour les personnes qui ont une achémie, hein, voilà. Ce sont mes goûts personnels, voilà. Si vous n'aimez pas une petite queen, vous avez totalement le droit. Et pareil pour les autres modèles stock que j'ai, si vous n'aimez pas, vous avez le droit. Donc on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.